Lorsque l'on parle aluminium, on pense ustensiles de cuisine et boîtes de conserve. Mais le métal est aussi ailleurs. Déodorants, dentifrices, biscuits, il y en a presque partout. C'est pas un truc qu'on a l'habitude qu'on s'attend à trouver dans nos aliments en fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va plus se brosser les dents, on va plus se nourrir. Très largement utilisé par les industriels, l'aluminium est pourtant reconnu toxique. En 1976, des médecins avaient fait le lien entre des maladies du système nerveux et la présence d'aluminium dans le corps. C'est la première fois qu'a été mise en évidence de l'aluminium dans un cerveau humain. Il s'agissait de patients insuffisants rénaux sous dialyse. Leur sang était purifié avec des sels d'aluminium. Aujourd'hui, le métal n'est plus utilisé pour les dialyses, mais il est toujours présent autour de nous. On sait qu'il n'a rien à faire dans le corps. Et pourtant, on nous en fait ingérer dans l'alimentation, dans les cosmétiques, dans les vaccins, alors qu'il n'a aucune utilité biologique. Le tube digestif forme d'ailleurs une barrière naturelle pour l'aluminium, mais une partie parvient tout de même dans le sang. Le métal se fixe alors dans le corps et le cerveau, sans en repartir. En 1 heure, il est déjà dans les tissus et il va y rester au moins 30 jours. Vous voyez, ça va très vite. Dans ce laboratoire hospitalier, les biologistes contrôlent les quantités d'aluminium dans le sang des patients. Ils effectuent des centaines de mesures chaque année. On ne retrouve pas d'augmentation significative de l'aluminium dans le sang. Et en tous les cas, au pire, on est très très loin des valeurs qui sont considérées comme toxiques, comme entraînant des troubles neurologiques ou osseux. Un constat confirmé par plusieurs études sanitaires. Oui, l'aluminium est toxique, mais à forte dose uniquement. Pour limiter les apports, certains fabricants proposent des produits sans aluminium. Conscients du problème, les fabricants d'emballages métalliques prennent aussi beaucoup de précautions. Ce fabricant est contraint de tester chacun de ses nouveaux produits. L'aluminium ne doit pas passer de l'emballage à l'aliment. Ici vous voyez l'aluminium non verni, ici vous voyez le vernis extérieur, et voici le vernis de protection intérieure qui va donc isoler l'aliment du métal. Enfin, l'aluminium est aussi utilisé comme adjuvant dans certains vaccins. Un chercheur français vient d'établir un lien entre ces additifs et une maladie provoquant fatigue chronique et douleurs musculaires, mais seulement chez des patients prédisposés génétiquement.